Shalabale. Seigneur, nous te disons merci, merci pour ce grand jour que tu nous donnes. Nous te bénissons, nous te levons. Soyez les bienvenus en ce direct. Nous serons ensemble pour quelques 60 minutes ou quelque chose comme ça. Et Dieu vous bénira. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par les membres de Gospel Singer. Le frère Cédric qui est là pour nous accompagner dans un moment d'adoration. Le frère Ingrid qui est là aussi pour nous accompagner avec le piano. Vous allez prendre plaisir en compagnie avec nous. Je voudrais maintenant vous demander d'informer les autres et de leur dire que nous sommes là pour adorer le Seigneur. Le temps est venu et les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Il n'y a plus question d'aller à Jérusalem, il n'y a plus question d'aller sur la montagne, mais notre adoration doit être prouvée en esprit et en vérité. Donc informez les autres que nous sommes là, les messages de Dieu en direct, et nous serons là pour louer le Seigneur avec vous dans vos maisons. Merci de nous recevoir. Il suffit d'aller sur Facebook et vous cherchez la page de l'église, Église évangélique des messagers de Dieu. Et voilà, il vous permet de nous suivre en direct, d'informer les autres. Et je pense que la technique et la communication est là pour vous envoyer le lien dans le forum ou le lien sur la page de l'église. Donc essayez de fouiller le lien, essayez de chercher le lien sur le forum de l'église des messagers de Dieu. L'année de multiplication, ça c'est WhatsApp. Et si vous voulez nous suivre aussi par Facebook, allez sur Facebook, essayez de chercher Église évangélique des messagers de Dieu complet. Et voilà, vous allez nous voir en ligne, nous allons passer ce moment ensemble. Invitez vos amis, envoyez le lien un peu partout et vous ne regretterez pas ce moment que nous allons partager ensemble. Et aujourd'hui, je vous informe, nous allons interpréter. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, nous allons interpréter le message. Donc, au moment opportun, nous allons inviter notre interprète qui va nous rejoindre ici et vous allez écouter le message en fond aussi. Soyez bénis et soyez bénis. Et soyez bénis, et j'entends déjà le privilège que nous avons, c'est de l'adorer. Est-ce que vous avez ce privilège de l'adorer ce matin avec moi? Oh Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons et nous t'élevons. Merci de prendre le contrôle de ce moment même. Et merci de descendre dans les maisons et de n'importe où on nous suit actuellement. Seigneur, merci que ton onction descende, ta puissance descende, ta guérison descende, Seigneur, ta délivrance descende. Seigneur, ton réconfort, ton secours, ta provision descende dans ces maisons, dans le nom de Jésus de Nazareth. Voilà, en accompagnement avec le groupe musical, chantez avec nous. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. Si tu nous écoutes, c'est un privilège. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. Papa, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. Chantez avec nous, adorez le Seigneur. Recevez-le dans vos maisons. Oh, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. C'est le privilège que tu me donnes ce matin.
matin, c'est de t'adorer. Le privilège que tu m'as accordé, c'est de te louer. Le privilège que tu m'as accordé, c'est de témoigner ta grandeur. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est pour témoigner ta loyauté, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus, Papa, reçois notre adoration, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Sois béni, sois célébré pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta majesté, Seigneur. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oh, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer. Oh, reçois notre adoration, Seigneur. T'adorer, je veux t'adorer, Seigneur. T'adorer, 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 je veux t'adorer, Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec nous? T'adorer, t'adorer, oh t'adorer, t'adorer, oh t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur Jésus, t'adorer, oh t'adorer, oh de tout cœur t'adorer, t'adorer, oh t'adorer, je veux Papa t'adorer, mon roi, Seigneur t'adorer, oh t'adorer, oh t'adorer, Amabesa de la t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Sapale Nous akabasono. voulons vénérer ton Seigneur. Malekande masako balera soriaba. Le monde t'appartient, le ciel t'appartient, les eaux t'appartiennent, les animaux t'appartiennent, les forêts t'appartiennent, l'environnement t'appartient, Seigneur. Nous t'adorons ce matin, nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'élevons du fond de nos cœurs, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'élévation, à toi la grandeur, à toi la force, à toi la louange, à toi la puissance, à toi la sagesse, à toi la richesse. Oh, merci Seigneur, adorable Père. Sois béni, sois adoré, sois magnifié. Reçois les fruits de nos lèvres, Seigneur, ce matin. Les fruits de nos lèvres, reçois-les ce matin. Avec joie, Seigneur, et abandon, Seigneur. Nous te les offrons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Li kabale masada laba. Libe saria ba shandaraba. Liberia masekara laba sharia laba bales. Makara labe santa la baba. Sikaraba. Recevez la présence de Dieu qui descend sur vous ce matin. Bikabele aba santa la balebo shikarabala. Legeria masikere bolira bale sabalebo sandalaba. À présent, nous allons passer quelques moments de prière, bien-aimés, ensemble. Oh, Mashikeria Masata la Babari, Libreze Ketele Makoria la Bashekanta la Babala. Nous allons prier ensemble et remercier le Seigneur, vous et nous. Élevons la voix et disons merci au Seigneur ce matin. N'importe où vous êtes en train de nous suivre, disons merci à Dieu, prions au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions parce que tu nous as fait grâce de nous retrouver ce matin. Tu es béni à jamais, Seigneur. Sois adoré, Papa Tout-Puissant. Merci pour le souffle. Merci pour l'énergie, la vigueur que tu nous as donnée, la sagesse que tu nous as donnée, ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, pour nous permettre de nous tenir devant ta face aujourd'hui. Nous te disons merci. Nous te disons gloire, Seigneur notre Dieu, parce que nous allons communier une fois encore avec toi. À toi la gloire. À
À toi la gloire. 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 Sois béni, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Reçois la gloire. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Actuellement, nous allons proclamer le sang de l'alliance ensemble. Ce sang qui nous lie avec Christ, c'est un sang précieux, un sang efficace, un sang puissant qui brise tout. Nous allons évoquer ce sang ce matin. N'importe où vous êtes, je voudrais que vous évoquiez le sang de Jésus-Christ. Prions ce sang dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous évoquons ton sang ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Une fois encore, nous demandons, Seigneur, que ce sang parle en notre faveur. Parle en faveur, Seigneur, notre Dieu, de tous ceux qui nous suivent, de tous ceux qui sont en direct. Que ce sang parle, Seigneur, nous l'évoquons dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus sur nous, le sang qui nous lie, le sang qui nous pardonne, le sang qui nous purifie dans le nom de Jésus, le sang qui est le plus fort que n'importe quel péché actuellement, n'importe quelle culpabilité. Seigneur, nous te bénissons pour ce sang versé, ce sang de l'alliance. Tu es béni à jamais d'avoir versé ce sang pour nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Merci de prier avec nous. Nous allons évoquer la puissance du Saint-Esprit. Il est déjà là, mais nous allons nous abandonner à lui. Abandonnons-nous au Saint-Esprit. Demandons qu'il nous remplisse à plénitude. Élève ta voix et prie. N'importe où vous êtes, priez, le Saint-Esprit nous remplit. Le Saint-Esprit nous remplit. Nous nous cédons, nous lui laissons la place. Prends contrôle, Saint-Esprit. Prions dans le nom de Jésus. Shebeli balahanti lida badole baha balike su kandi alabakali abasi kandele bebe breru kabala sato kabale abasu kambele adado reka para pakase ketele ababale male bosi kadala babala reke keli masu kambale abobode mazoli apashaka lehe de balo kabale basonta la baba brelia basanta koli abashika Rapapi alo karabale ababa lebro sikale abaha. Oh Saint-Esprit, prends contrôle. Nous te permettons, nous te laissons maintenant la voix. Seigneur, nous cédons tout pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, agis, que ça soit sur nous ici, que ça soit sur ceux qui nous suivent, Seigneur, ceux qui sont en communion avec nous actuellement. Nous te bénissons, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu nous exauces, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, chantons ce cœur ensemble. Choma vome, yima vome, ama wenenya, ya kwenenya. Oh, choma vome, kapalago, yima vome. Mawenenye era choma vomavo choma vome yima vome mawenenye oh ya kwenenye choma vome kaluha baharia kasodalaba berina masokaralaba. Et la présence de Dieu descend sur nous. La présence de Dieu descend dans les maisons et sur les vies. Recevez-la. Choma voma 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 choma voma ayima voma mawenenye ya kwenenye oh choma voma pambale garebo bala baba lebo sikala rebara mawenenye. Une fois encore, chantez avec moi. Choma voma 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 choma voma
D'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà ce que le chant dit. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et tu seras Dieu inchangeable. Le roi des rois, Kapakadere, Oumalemayo. Oh, tu m'as Bien-aimé, toi et moi, nous allons prier en ce moment. Je voudrais que tu invoques le secours de Dieu. Et Dieu m'a dit de te dire que tu sortiras fort dans cette situation. Je ne sais pas ce que tu traverses depuis ce phénomène de ce virus. Je ne sais pas si des mesures t'ont touché. Si des mesures te font déjà du mal. Mais je t'informe que tu sortiras plus fort. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras puissant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais que tu pries avec moi et demander le secours de Dieu. Oh Seigneur, lève-toi dans ma vie. Et que mes ennemis se dispersent. Lève-toi Seigneur. Et que tes ennemis se dispersent. Seigneur, lève-toi. Et que tes ennemis se dispersent. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh les makandele beshikala la baba le bosandele. Makoto le boshikanta la baba ya. Rekandolo boshiketeli matoli bahanteri balaraba. Librosi ketele makanda la baba baba. Mazekete ketelebo. Librosi kata la baba baba. Le gabalebo. Mazekete. Le kosi kapali abasantala baba baba. Mandelebo. Mikaso katale bashantala baba baba. Lebrodebe. Masokeri abashanta. Makoto lebo. Lima koto leba shikandelebe. Maleko sekantala bakandele. Makobroli akashatala baba baba. Yekeketo kamaho. Madebeli alabasanta. Le secours de Dieu. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, toi et moi, nous avons la puissance de Jésus. Nous avons Dunamis en nous. Nous avons Kratos en nous. Nous avons la puissance du Tout-Puissant en nous. Et cette puissance parfois se trouve sur nos langues. Toi et moi, nous allons ouvrir nos langues, nos lèvres plutôt, et déclarer la mort de ce virus. Toi, virus, tu es mort au nom de Jésus-Christ. Disparaît de ce monde. Repars dans l'enfer d'où tu es venu. Je te maudis. Élève ta voix. Commence par maudire ce virus et les stratégies d'antichrist associées à ce virus soient brisées dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et commence par maudire ce virus. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Belina le abakaso kebeli daloba santa la baba brahekato preliga sukana la babo rekanta la bakande lebo rekanto boka biya basuta le baba brehila kusa pakata la kada reka papa le kosia bala naso ikala baba. Toi virus, je déclare tu es mort dans le nom de Jésus-Christ. Dans n'importe quel continent, je déclare ta mort au nom de Jésus. Je déclare ta mort. Disparaît, disparaît. Tu expires, tu expires, tu expires, tu expires, tu expires au nom de Jésus de Nazareth. Melobalia Shikada. Merci Seigneur.
Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes en position de prier, demander la miséricorde de Dieu pour ce monde. Tout le monde crie la fin du monde, la fin du monde. Si le monde arrivait à sa fin, c'est que tous ceux qui ne connaissent pas Christ iront dans l'enfer. Et toi et moi, nous avons des parents qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Nous avons des enfants qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Des amis qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est pour ça que je voudrais que nous élevons la voix. Dieu est notre Père. La Bible dit que nous, si nous élevons nos voix, nos mains, de prier pour les autorités, de prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Prions et demandons Dieu miséricorde. 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 Ouvre les yeux. Touche-les. Rencontre-les. Nous les libérons de la main du diable. Nous libérons les chaînes de l'ennemi de leur âme. Au nom de Jésus-Christ. Prions, prions, prions maintenant. Santa Bele Boshi Karabale Boshi Dele Malebro Lia Bariaka Santa La Baba Lebro Seketele Amakando Ligo Sekampalia Kasokoria Rabashata Laba La Kamalia Basata Kakaka Libro Seketele Beshanta La Baba Yekolea Makaria Bashara Balabaya. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jamais tu es Dieu. Très haut. Tu es Dieu. Chantez avec moi. À jamais, jamais tu es Dieu. Tu es très haut. Oh, jamais tu es Dieu. Papa, quel que soit ce qui se passe, tu es Dieu. À jamais tu es Dieu. Très haut. Jamais tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié. À présent, nous allons nous approcher de la parole de Dieu. Et je le dis souvent, en ce moment capital, c'est le moment de s'approcher de la parole de Dieu. D'avoir soif de la parole de Dieu. De chercher à comprendre ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Chaque jour, Dieu a une parole pour toi et pour moi. Ne soyez pas distraits vers les réseaux, vers les vidéos, vers les messages, trop de distractions. Focalisons-nous, enfants de Dieu, nos intentions dans la parole de Dieu. Préparez-vous à écouter la parole de Dieu. Et le thème que j'ai inspiré aujourd'hui, le thème que j'ai pensé de partager avec vous, c'est Christ, notre partenaire de vie. Christ, notre partenaire de vie. Vous savez, Dieu est en train d'ébranler toutes choses. Et la parole de Dieu, sa parole l'a prédit. Dans Agé, il est dit que Dieu va ébranler toutes les nations. De façon inimaginable, cela s'accomplit aujourd'hui.
Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de secteur sur cette terre qui n'est pas touché par ce qui se passe. Mais il dit au moment où les nations seront ébranlées, sa gloire viendra sur sa maison. C'est-à-dire l'église. Nous, ses enfants. Bien-aimés, la gloire de Dieu descend sur toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour que cette gloire y descende et continue jusqu'à l'éternité sur nous, nous devons faire de Christ notre partenaire de vie. Les gouvernants savent l'importance du partenariat. C'est pour ça que tu vas les voir, ils ont formé des cercles, des régions. Il y a la CEDEAO, il y a l'ONU, et lui et moi, G20, G8, etc., etc. Pour être en partenariat en matière de... Quand ça va se passer, nous allons nous mettre ensemble pour vaincre. Et si vous êtes entrepreneur, si vous êtes directeur de société, vous comprenez avec moi l'importance du partenariat. Mais nous ne parlons pas aujourd'hui de partenariat financier ou de partenaire financier. Nous parlons de partenaire de vie. Parce que quand tout est secoué, tout est ébranlé, seul Christ pourra tenir. Et si Christ tient, il va aider tous ceux qui sont en partenariat avec lui à tenir. C'est pourquoi je t'invite à faire un partenariat plutôt solide avec Christ. Maintenant, pour nouer des partenariats solides, il faut des terrains d'entente. Il faut les mêmes sentiments dans certains domaines. Les mêmes paroles dans certains domaines. Donc si nous voulons prendre Christ comme partenaire de vie, il est impératif que nous ayons les mêmes sentiments de Jésus, les mêmes pensées de Jésus, partager ce qu'il partage. En tout cas, le mot partenariat ici veut dire encore communion, c'est-à-dire partager la même chose. Et c'est pour ça que j'ai tiré mon texte dans Philippiens 2, 5 à 11. 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Et je lis la parole de Dieu. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La manière de collaborer, de communier ou de faire partenariat avec Christ, c'est de partager les mêmes sentiments qui étaient en lui. C'est de partager la pensée de Christ. C'est de partager la vie de Christ. Et Christ a cette vie en abondance prête à partager avec tout le monde. Maintenant, quels étaient les sentiments de Christ quand il était sur cette terre? Nous continuons la lecture, verset 6. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu.
Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. 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 Pour partager la vie de Jésus-Christ et devenir partenaire de vie, on a besoin de l'humilité. Une des caractéristiques principales de Jésus-Christ quand il était sur cette terre, c'est l'humilité. Donc autrement, quand la Bible nous dit ayez les mêmes pensées qui étaient en Christ, ça veut dire quoi? Soyez humble comme Christ était humble. Vous savez, je partageais un message la fois passée où je disais les orgueilleux ne tiendront pas. Nous devons venir partager la vie de Christ, les mêmes pensées de Christ. Je sais que nous traversons les moments difficiles et les gens ne font qu'envoyer des prophéties bizarres, etc. Mais suivez-moi bien. Seul quand vous deviendrez participant de la vie de Christ que vous tiendrez. C'est quand vous aurez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ, que vous serez vraiment en communion avec lui et vous tiendrez. Aucune prophétie ne vous sauvera si votre vie n'est pas en communion avec Jésus-Christ. Toute prophétie qui annonce des choses par-ci par-là et qui n'est pas en accord avec les évangiles doit être bannie. Nous allons voir 7 points caractérisant l'humilité de Jésus-Christ. 7 points caractérisant l'humilité de Christ. Premièrement, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Autrement dit, Christ est Dieu. Il y a certaines personnes qui ne croient pas que Christ est Dieu. Certains croient que Christ est fils de Dieu, mais ne croient pas qu'il est Dieu. Mais moi je vous dis, Christ est Dieu. Et pour prouver son humilité, il n'a pas regardé le fait d'être Dieu comme une proie. Ne touchez pas à ma divinité. Je suis Dieu. Et partout il affiche, je suis Dieu. Non. Il a laissé ça de côté. Bien-aimé, au moment où nous traversons, nous devons fouiller tout ce qui constitue les traits orgueilleux en nous et les annuler de notre vie. Tout ce que vous êtes, ne regardez plus ça comme une proie. Et quand on veut toucher ça, oui, on veut toucher mon être, on veut toucher mon fond. Non, Christ n'a pas regardé le fait qu'il était Dieu.
Mi makoni do ewo e jandala otuche ayege lo chewe ja isi atiche jandala e makoni le biolo Christ kono le debo e ko bi ken. La Bible dit de partager cette pensée avec lui. Wewe da mi mali le no ha. Afin de devenir participant de sa vie ou partenaire de vie avec lui. Na do huzu me do mi ma do beto me alo azowato alo. Deuxième caractéristique de Christ prouvant son humilité. Mais il s'est dépouillé lui-même. Se dépouiller ici veut dire se faire rien. Se vider. Ne plus considérer sa réputation. Sa popularité ne lui dit rien. Sa célébrité ne lui dit rien. C'est-à-dire quoi? Jésus disait, je ne suis rien. C'est un mode de vie pour Jésus. De vivre une vie comme n'étant rien. Malgré qu'il est Dieu, il a vécu comme étant rien. Même avant qu'il n'aille à la croix, on l'a vu refuser des couronnes, des acclamations, des honneurs, malgré qu'il est Dieu. Christ, la Bible veut que nous ayons les mêmes pensées de Christ. Cet abandon est le secret de la plénitude de Dieu dans notre vie. Si nous voulons que Dieu nous remplisse, nous devons nous vider complètement. Christ s'est vidé complètement, il s'est dépouillé de ses prérogatives, de ses privilèges, de ses honneurs. Lui-même il s'est vidé de tout ça. C'est pour prouver son humilité. Troisième chose ici, la Bible dit en prenant la forme d'un serviteur. Naturellement par là, la Bible dit que Christ est sorti de la lignée royale de David. Et nous, surtout ici en Afrique au Bénin, nous connaissons l'honneur et le service que les rois demandent. Non seulement qu'il est sorti de la lignée royale de David, il est le roi des rois. Tout le monde devait le servir comme nous le voyons aujourd'hui. Mais en ce moment-là, il a pris la forme d'un simple serviteur. C'est pas n'importe quel serviteur. Un simple serviteur qui ne demande pas, un simple serviteur veut dire qu'il ne demande pas forcément de récompense après avoir servi. En devenant semblable aux hommes. Donc, le service est très très important, bien aimé. Le service est très important. Nous devons avoir la pensée de servir. Aujourd'hui que les temples sont fermés, nous ne sommes plus là pour servir Dieu en faisant d'accueil. Nous ne sommes pas là pour servir Dieu devant en tant que diacre, devant ou en tant que pasteur devant. C'est là où le service continue dans nos maisons. Le service continue dans nos quartiers. Le service continue avec nos voisins. Cherchez tous les moyens pour servir ceux qui ont besoin de nous. Comme Christ l'a fait. Si vous voulez être serviteur, regardez le besoin des autres et cherchez à satisfaire les autres. Et quand vous allez commencer par le faire, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Je dis Dieu vous bénira. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est très important. Troisième chose, ayant paru comme un simple homme, il a dit, et la parole a été faite chair.
Dieu a pris la forme d'homme, à l'exception du péché. Ça montre l'humilité. Et la Bible nous demande d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, afin de partager sa vie, d'être en communion avec lui. Quatrième chose, il s'est humilié. Tout ça que nous lisons se trouve dans le passage de Philippiens 2, 5 à 8. La véritable humilité est l'unique racine du développement de la vie de Dieu. Celui qui se réclame disciple de Christ doit prouver l'humilité. Voilà ce que Dieu demande de nous. Cinquième chose, jusqu'à la mort, en se rendant obéissant. L'obéissance est demandée de la part des enfants de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Obéissance aux autorités chargées de nous surveiller et de nous orienter. Aux autorités. C'est pas aux partis politiques, mais aux autorités. C'est très important. En tant que chrétien, n'importe où vous êtes, vous devez prouver votre christianité par l'obéissance. Ça fait partie des caractéristiques de notre Dieu. Jésus s'est montré obéissant. Obéissance dans les maisons. Obéissance dans les entreprises. Obéissance dans l'administration. Obéissance des enfants de Dieu. Ça fait partie de la vie de Christ. Sixième chose, même jusqu'à la mort à la croix. Septième chose, jusqu'à la mort de la croix. Wow. Jésus s'est laissé briser. On l'a brisé. Je me rappelle de ces jours-là, bien-aimés. Quand les requêtes principales de nos prières étaient Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi. C'est vrai que ce n'est pas seulement prière, mais on a traversé des situations. Et peut-être que vous traversez des situations actuellement qui vont permettre à Dieu de vous briser, de vous casser complètement, de vous fracasser complètement. Si vous lui permettez de le faire, il y a un parfum en vous qui va sortir quand vous vous laissez briser. Il y a un bon côté. Le monde a besoin de ce beau côté-là. Dieu veut utiliser ce beau côté-là en vous. Mais il faut que le vieil homme soit brisé d'abord. Il faut que la chair soit brisée d'abord. C'est pour ça peut-être que vous subissez des choses horribles qui vous font honte. Mais à la fin de ce processus de modélage, de ce processus de la formation, de ce processus de la transformation, Dieu va vous glorifier. Dieu va vous élever dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand Christ a cette pensée-là et ces pensées-là et qu'il a marché dans ses sentiments, qu'est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a élevé. Bien-aimé, nous sommes nombreux à chercher l'élévation. L'élévation se trouve dans la participation de la vie de Christ. Si nous acceptons participer à la vie de Christ par ses caractéristiques d'humilité, forcément, aucun sorcier ne pourra empêcher notre élévation. Aucune situation, au contraire, toute situation contribuera à notre élévation. La Bible déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé.
Quand on dit souverainement, il l'a fait sans question. Personne n'a rien à lui demander. Ce n'est pas un acte souverain, inquestionnable. Pas d'argument. Je l'ai fait, je l'ai fait. Donc Dieu l'a élevé comme ça. Pas question sur son élévation. La Bible dit Dieu l'a fait comme ça. Je vois la main de Dieu t'élever. Regardez combien de fois toi-même tu te forces pour t'élever. Finalement, quand tu y montes, tu descends. Quand tu y montes, tu descends. Laisse la main de Dieu t'élever. Quand Dieu va t'élever, personne ne peut t'abaisser. Tout le monde posera des questions. Mais ce que Dieu a fait, il a fait. Et je dis, Dieu t'a élevé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. En cherchant à être partenaire de vie de Christ. À partager ses pensées, à partager ses sentiments. Dieu va t'élever. La Bible dit qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, et Seigneur bien-aimé, sous la terre. Et que toute langue confesse. Que le monde veuille ou non, tout le monde confessera Christ. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit quiconque sera élevé, quiconque s'élèvera lui-même tombera. Mais si Dieu élève quelqu'un, celui qui s'abaissera, Dieu va l'élever. Comment Dieu a élevé Christ? Après qu'il a reçu les coups. Mais cette semaine qui commence, c'est la semaine pascale comme on le dit. Et nous savons d'habitude comment certains, entre griffes, nous fêtons le Pâques. Et comment nous allons fêter maintenant le Pâques? C'est là où l'année passée, je disais Pâques, c'est la vie. Pâques, ce n'est pas le programme. Ce ne sont pas les programmes. Ce n'est pas une fête comme vous le prenez. Manger du riz. Pâques, ce n'est pas aller à la plage. Aujourd'hui, on ne peut plus aller à la plage. Pâques, ce n'est pas aller dans les boîtes. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus aller là-bas. Mais rassurez-vous, la Pâques sera fêtée. Peu importe, il n'y a plus réveil, il n'y a plus 3 jours de séminaire, 3 jours de délivrance. Mais la Pâques, c'est la Pâques. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Pâques, c'est une personne. Je dis, Dieu l'a ressuscité. Même à la maison, notre Pâques, nous la fêtons. C'est Christ avec nous. Et c'est tous les jours que nous la fêtons. C'est pas chaque année, une fois, chaque année, une fois. La réalité s'expose maintenant. Mais comment Dieu a élevé Christ, je disais? Les gens l'ont tué. D'abord, ils l'ont maltraité. Ils l'ont traîné. Ils l'ont giflé. Parce qu'il s'est donné lui-même. Il s'est humilié. Ils l'ont pendu à la croix. Tout le monde le regardait comme ça et secouait la tête. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il s'est humilié. Mais la Bible nous dit, ils l'ont enterré. Ils ont mis une grosse pierre contre sa tombe pour se rassurer qu'il ne va plus s'élever. Ils ont menti. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que les gens font contre toi pour t'empêcher d'être élevé, rassure-toi que tu t'humilies dans la main de Dieu. Ton humilité annule les efforts. La Bible dit, l'heure a sonné. Dieu a roulé la pierre. Et il a envoyé sa puissance. Ressuscité Jésus des morts. Jésus est ressuscité. C'est comme ça que Dieu l'a élevé. À l'étonnement de tout le monde. À l'étonnement des saisons. Étonnement des rois. Étonnement des soldats.
Même à l'étonnement de ses disciples, Christ il est sorti. Il a apparu à plusieurs personnes. Voilà comment Dieu l'a élevé. Et ils l'ont vu. Mais voici, regardez. Regardez les mains qui ont souffert. Les mains qui ont reçu des pointes. Christ va te lever comme ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas fini. Il a élevé. Il a élevé. Regardez. Les disciples regardaient comme ça. Quand le Père l'élevait et il est parti. Que c'était un acte glorieux. Un acte d'exaltation. D'élévation. Le Seigneur te lève. Je dis ce matin, le Seigneur te lève. Le Seigneur te bénit. Dans le nom de Jésus-Christ. Il a élevé. Il a fait asseoir dans les lieux célestes. Et quatrième chose, il lui a donné un nom qui est au-dessus de nous, de tout nom. Les démons connaissent le nom de Jésus-Christ. Les sorciers connaissent le nom de Jésus-Christ. Le diable connaît le nom de Jésus-Christ. Et si tu t'humilies avec lui, tu vas partager sa gloire avec lui. Tu vas partager ses positions avec lui. Dans ce monde, tu vas partager. Et dans le monde à venir, tu vas partager. Tout l'un confesse. C'est ça comment Dieu a élevé Jésus. Bien-aimé, je voudrais ce matin te communiquer une seule chose. Si tu ne te rappelles plus de tout ce que j'ai dit, rappelle-toi que Christ veut que tu partages sa vie avec lui. Que tu fais de lui ton partenaire. Ton partenaire de vie. Et une des caractéristiques de sa vie, c'est l'humilité. Et si tu le fais, il va t'élever. C'est à toi de choisir. Je t'exhorte à choisir l'humilité. À choisir l'humilité. À choisir l'humilité. Je voudrais que tu prennes des décisions. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux être humble dans ma pensée. Humble dans mon cœur. Simple comme les serviteurs. Simple comme les enfants. Simplicité de cœur. Je vais laisser mon orgueil tomber. Ma chair tomber. Je me rendrai disponible à toi. Je m'abandonne complètement. Je te placerai en première place de ma vie. Je suis prêt à faire ta volonté, Seigneur. Si tu prends cette décision, le Seigneur va t'élever. Et je voudrais qu'on puisse prendre ce cœur ensemble. Gawesia Oga Bubuana Oh Mama ya basakara bashali abakande Nuga Amalari bashana Nuga Oh wow Akale badona masandala bubuana amia pe oh nuga salabademos Seigneur, je vais produire les fruits des caractéristiques de ta vie. Les fruits des caractéristiques de ta vie. Aïe, aïe, aïe. En ce moment, bien-aimé, je vous rassure. Avec ce qui se passe, les orgueilleux vont perdre. Notez ça. Les orgueilleux vont perdre. Ceux qui chercheront à sauver leur vie perdront. Et ceux-là qui perdront leur vie à cause de Christ seront sauvés. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu dois t'humilier et chercher à faire la volonté de Dieu. Mais si tu te caches, je vais sauver ma vie. La Bible dit, si tu cherches à sauver ta vie, tu vas la perdre. Et c'est le moment de t'abandonner. Abakale basanda nyape mawawe nuga mawana bubuana
buana. Mansoka pala kadebe. Mami masatalaba. Misande. Nouga. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Nouga. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Pour la décision que tu as prise de marcher dans l'humilité, de marcher comme serviteur, de marcher comme un simple homme, de chercher la volonté de Dieu d'abord. Il t'élève. Il t'élève ce matin. Allez. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la grandeur de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'élévation de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Le Seigneur te touche. Toi qui t'es humilié. Et tu pleures. Parce que les gens se moquent de toi. Dieu m'a dit de te dire, l'heure de ton élévation a sonné. Secoue ta tête. Lève-toi. Glorifie-moi. Parce que ma main va t'élever. Ma main va t'élever. Ma force va t'élever. Ma puissance va t'élever. Mon onction va t'élever. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Mais Saraba, je voudrais que tu commences par remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses. Je reviens prier pour toi tout à l'heure. Permettez-moi de prier pour ceux qui m'ont suivi et qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Je voudrais vous dire, bien-aimés, si vous m'avez suivi et que alors vous me suivez actuellement, Christ n'est pas votre sauveur, ni votre Seigneur. C'est le moment de le faire. Peut-être demain sera trop tard. C'est l'occasion. Et ne la ratez pas. Vous ne voulez pas périr. Et ceux qui ne sont pas en Christ périront. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi je te donne l'occasion. Accepte Christ. Ouvre ton cœur à Christ. Et si tu veux le faire, répète avec moi cette prière. Répète après moi. Père Dieu, merci de m'avoir parlé ce matin. Je m'humilie devant toi. Je te donne ma vie. Je m'abandonne à toi. Je crois en ton Fils Jésus comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je m'engage à le suivre à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Amen et amen. Amen et bravo à vous. Vous qui avez fait courageusement cette prière. Vous l'avez fait simplement, mais vous croyez à ça. Vous êtes sauvés. Et bienvenue dans la famille de Christ. Si vous pouvez nous informer, écrivez-nous nos adresses ici, nos numéros de fil sur l'écran. Écrivez-nous. Nous allons vous aider dans cette nouvelle relation avec Dieu. Soyez bénis. Maintenant, je libère Dieu qui a élevé Christ. Que sa faveur d'élévation descend sur vous dans le nom de Jésus. Descend sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Descend sur vous. Qu'il vous visite. Que Christ vous visite dans le nom de Jésus. Je brise les puissances des ténèbres. Je renverse les forces mystiques, les forces magiques, les forces des ténèbres qui vous embarrassent. Les cauchemars, les mauvais rêves soient détruits dans le nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent en ce moment même où tout change et certaines affaires disparaissent. D'autres vont émerger. Je prie que Dieu te donne la sagesse d'émerger dans de nouvelles affaires. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis ta vie. Ainsi tu es béni. Vous êtes bénis. On garde les contacts. Bouana. Amia Pemawe Anuga. Que le Seigneur te fasse de grandes choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen.